cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoui, bonjour. Bonjour, Mabel Kadé. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la rentrée scolaire pour 2024-2025 qui démarre sur l'ensemble du territoire national ce jour. C'est bien cela, mes internautes. Bonjour. Ce lundi 16 septembre 2024 marque la reprise des activités académiques sur toute l'étendue du territoire national, ceci au titre de l'année scolaire 2024-2025. Ainsi, les établissements scolaires, aussi bien publics que privés, rouvrent les portes après les grandes vacances. Selon le gouvernement, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'année scolaire académique 2024-2025. À cet effet, le ministre Yves Chabi-Kwaro a adressé un message à l'endroit des parents d'élèves, enseignants et apprenants pour une année scolaire apaisée. Le parti politique Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin a procédé au lancement du programme de renforcement de l'unité nationale et ses différents projets. C'est bien cela, la cérémonie a réuni plusieurs partis de la mouvance comme de l'opposition. À l'occasion, le président du parti, Jacques Ayadi, a décliné les motivations et les différentes rubriques du projet. Suivons ensemble ses propos au micro de Anel Do. Le point dont nous procédons ce matin au lancement officiel, c'est le programme de renforcement de l'unité nationale. Il se décline en projets dont les objectifs ordinaires sont portés par des politiques dont l'atteinte devrait permettre un développement qui place l'homme, je dis bien l'homme, et l'homme grand H, et son épanouissement au cœur de tout. Voilà la raison d'être de nos projets majeurs du moment que sont le PRONS, le PRUNA et le PRUNAC. La seule émulation que portent de joueurs de football, de basketball, de volleyball, de lutte, de boxe, de buntu, parce qu'il faut faire un clin d'œil à notre pays, etc., est ce que nous recherchons dans le PRONS que Souleymane Ashanti va conduire. Pour les hommes et femmes politiques de notre pays, et c'est cette posture qui est facteur de développement. Pour l'agriculture, l'objectif politique premier est la mise ensemble des personnes d'horizons géographiques divers pour qu'elles cultivent le sentiment d'appartenance à cette patrie, la seule qu'elles ont le devoir de bâtir ensemble. Tel l'idéal prôné par les internats de jeunes filles et de jeunes garçons, et que ceux et celles qui l'ont vécu essayent de ressusciter à travers des groupes WhatsApp que nous voyons. Vous voyez des groupes WhatsApp des anciens de tel, sera le socle propulseur du sentiment de se sentir concerné par l'avenir du Bénin. Le deuxième objectif politique, non moins important, est la production de nos besoins par nous-mêmes, que nous avons appelé le patriotisme économique, dont se nourrit tout développement durable tel que pensé par les pères initiateurs du plan d'action de Lagos, qui prône pour l'Afrique le développement auto-centré et auto-entretenu. Vivre de notre art, je parle du PRUNAC maintenant, vivre de notre art et de notre culture, au-delà des avantages matériels apportés aux artistes et autres acteurs culturels, c'est le sentiment de fierté nationale pour tout le peuple béninois que vise Mouel Bénin. La fierté nationale au travers des arts et la culture
devra devenir le booster qui nous pousse à nous donner tout entier pour ce pays en reconnaissant à notre prochain ce qu'il a de meilleur en lui. D'où notre indéfectible attachement au témoignage, qui est la quintessence des films documentaires sur les citoyens retenus par notre programme. Nous vous projetterons un avant-goût juste à la fin de mon intervention. Gloire d'hier et fierté d'aujourd'hui, voilà le titre de la série que Moël Bénin propose de diffuser pour célébrer chacune de nos icônes. Gloire d'hier, fierté d'aujourd'hui doit prospérer afin que les nouvelles générations disposent de repères nécessaires pour leur projection, et c'est l'ambition à Moël Bénin. Le 25e roi du palais royal de Takon a été intronisé ce week-end. Le roi de la cité de Takon, Aderobi Ojo Ilufemi Loye, a été intronisé le samedi 14 septembre dernier au palais royal de Takon aux côtés des têtes couronnées venues du Bénin et du Nigeria. Le reportage avec Francis Fahami Abdel Ojo. Le prince Agbodo Boris Ayeto vient de prendre la succession de son oncle Onyigi au trône de Igese. Le roi de la cité de Takon se nomme désormais Aderobi Ojo Ilufemi Loye. C'est une fierté et un honneur pour nous d'être là. CLAT, c'est le bras intellectuel de tout l'arrondissement de Takon. Alors là, cela nous interpelle et c'est notre responsabilité. Nous devons accompagner ce nouveau roi qui est venu pour amorcer une fois encore le développement de Takon que nous avons attendu si longtemps. Lórí iye ọba wẹ́ wájà àgbàlagbà wọn derí kodò pẹ̀rí ìwọ̀n ṣẹlẹ̀ náà bá yọ lọ fún ọtọ́ sọba ìwọ́ wájà òun náà jẹun ìwọ́ nágbára wọn kàn ní àgbàlagbà wọn dìde ẹ sì gbé fàkalẹ̀ ẹ mú ọba lọ́wọ́ pèbí ẹni èyí ní gbogbo àgbáyé wọn wá papọ̀ ẹ dé adé fún ọba náà lẹ́nìí ó jẹun dùnú púpọ̀ fún gbogbo ọmọ ìlú Ìtakọ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin gbogbo ẹlẹ́ ń dùnú. Le nouveau roi a la responsabilité de veiller à l'épanouissement des enfants Inyembe de Takon, Yoko et des villages environnants. Oui, le destin l'a voulu ainsi. Et qui l'eût cru? N'était-il pas un signe quand son oncle Onyigi oubliait son bâton de commandement chez lui? Ne se posait-il pas de questions? Et son cœur ne battait-il pas quand le grand roi le rassurait que lui aussi, il sera roi un jour? Oui, ce jour est arrivé et tous les filles et fils de ton royaume se réjouissent de ce grand pas que constitue l'événement de ton sacre. Issu des dynasties Agbodo Joye de père et Agbola Joye de mère et de la dynastie Atoyeyobi Ide de grand-mère paternelle, le nouveau souverain a compté parmi ses hôtes aujourd'hui des têtes couronnées venues du département du Plateau et du département de Lemé, mais également des têtes couronnées venues d'autres pays comme le Nigeria. Étaient présents également des autorités communales. Bí wọ́n bá rí orúkọ tó bá wọ́n ní Olúfẹ́mi Lóyè, ó sọ pé gbogbo ìlú ló gbé síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ni torí ìdá nǹkan ṣe èyí àwa tó jẹ́ aláìlú, ó sì ní onígbèsùn ẹ̀ sùtì ẹ̀ wa onígbèsùn ẹ̀ àtìlẹ́yìn wa. Wọ́n fẹ́ràn lọ́wọ́ àtàtìlẹ́yìn wa. Ní tí mo fẹ́ béèrè ọ́ fún àwọn gbogbo tó jẹ́ aláìlú Ìtakọ̀. Èmi bá báyìí yayọ̀ la báyìí kó ire bàbá kábíyèsí yan pé jókòó èyí ajápẹ́ lórí bàtà pẹ́ẹ́sẹ̀ òkè àdọ́bẹ́ ọ̀fun ayọ̀ yìí mo bá ní fún gbogbo wa bí èyí ayọ̀ náà kalẹ̀ gbogbo wa bí èyí àríkàbámọ̀. Àmín. àbámọ̀ agbẹ́ni kọjá àti mú ọba àtijọ́ ẹ̀ wá má jẹ́ tiwa. Gbogbo àṣìwà yọ̀ ń tẹ́ bí èyí gbogbo àdúrà náà gbà mẹ́yìn fún wa. A sì gbọ́ báyìí mèremère rẹ̀ máa yóò lu kakọ̀ láti ya ayé dídé sàkété onífìkan ìkànkà ẹlẹ̀ ẹ ṣe o gan. Eku eríire ẹ̀rí èyí ayọ̀ máa káyọ̀ fóni lẹ̀ mẹ́ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ púpọ̀
mẹ́fọ̀n yìí kéènì mẹ́ẹ̀sákété kéènì àwọn kan ṣe ẹ̀yẹ wọn mọ́ sí gbénu wọn fún kéènì wọ́n ti ní ẹyẹ mẹ́ẹ̀ké bí ẹyẹ epo mẹ́ẹ̀ké bí epo aboyún lẹ́mẹ̀ bìtìbìtì rẹ̀ nígbà ìyá sọ̀bà nílùú takọ̀ lẹ́yìn ayọ̀ ni wọ́n máa jẹ́ fún. Le 25e roi de la cité de Takon est invité par ses administrés à poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur, mais également préserver la culture et les rites de ses ancêtres. Le président de la République, Patrice Talon, a promulgué la loi numéro 2024-32 du 2 septembre 2024 fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. C'est officiel, la fête annuelle des religions traditionnelles sera célébrée le deuxième vendredi du mois de janvier au Bénin. Le président Patrice Talon a promulgué la loi numéro 2024 du 2 septembre 2024 fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Cette loi a été votée le 30 juillet 2024 par les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale. Cette nouvelle loi abroge donc les dispositions de la loi numéro 97-031 du 20 août 1997 portant institution d'une fête annuelle des religions traditionnelles ainsi que toutes les autres dispositions intérieures contraires seront exécutées comme cette loi. On finit avec le retrait de l'Union islamique du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin. L'Union islamique du Bénin a décidé de se retirer du cadre de concertation des confessions religieuses, entraînant la démission de son président. Le retrait a été officialisé par une décision en date du 5 septembre, signée du président de l'Union islamique du Bénin, Bachirou Lassisi. Membre du bureau exécutif national de l'UB, évoque les probables raisons de ce retrait au micro de Francis Fahami. Les raisons qui ont motivé le retrait, selon le courrier qui a été envoyé, est que peut-être l'Union islamique du Bénin ne se retrouverait plus dans ce cadre de concertation, ou bien l'Union islamique du Bénin espérait quelque chose et qui n'a pas retrouvé. Il y a eu beaucoup de raisons à l'interne qui se formulent et que d'une manière officielle n'a pas été annoncée. Et que nous aussi, nous réservons de dire ce qui n'est pas de la vérité, comme le dit le verset coranique, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lorsque quelqu'un t'amène une information, cherche à cultiver cela, à rechercher du fond pour voir une réalité, pour faire une comparaison du mensonge par rapport à la vérité. L'Union islamique du Bénin s'est adhérée à ce cadre et que la majorité des membres du Bénin du temps n'étaient pas au courant. Et le président qui a déposé sa démission, est-ce que lorsque l'organisme s'est adhéré et que c'était le mandat du président sortant et qu'un président est rentré, normalement c'est ce président de l'Union islamique du Bénin qui continue à diriger ou bien à représenter l'Union islamique du Bénin dans cet organisme. Mais ce qui n'a pas été le cas, cela nous démontre que ce que nous cherchons peut-être ou bien la manière dont nous travaillons n'était pas une bonne manière et que cela devait être corrigé. Donc pour nous dire d'une manière générale, nous allons suivre les pas de l'Union islamique du Bénin tant que l'Union islamique du Bénin suit les pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, copie la tradition de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au cas où il désobéit à Allah, ou bien ces décisions ne sont pas conformes à la loi d'Allah ou à la loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous serons obligés de ne pas respecter. Et ce qui se passe la plupart. Les gens ont l'habitude de mal interpréter certains versets du Coran. Pour dire Allah a dit wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers d'Allah et obéissez aux dirigeants. Non, Allah ne nous a pas demandé d'obéir aux dirigeants. Car le premier, écoutons un peu le verset, wa ati'ullah, il amène ati'u qui est l'obéissance. Obéissez à Allah. Wa ati'ur rasul, obéissez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ordre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait que le messager qu'il a envoyé, c'est un messager exemplaire et qui ne peut rien faire sans faire recours au verset coranique. Donc il fait ce qu'Allah a envoyé. Mais nous qui sommes les dirigeants, nous pouvons nous manifester ou bien manifester de nos désirs qui est contraire
au Coran. C'est pourquoi il n'a pas dit wa tu ou la amri minkum, mais il a dit wa ulul amri minkum. Ça veut dire que lorsque les ulul amri, c'est-à-dire les dirigeants, suivent les pas d'Allah et ils suivent les pas du prophète, obéissez-les aussi. Au cas contraire, il faut vous désengager et qu'Allah nous guide sur la bonne voie et qu'il nous donne la bonne manière de gérer les choses lorsque nous voulons prendre une décision au sein d'une communauté, au sein d'un organisme, au sein d'un corps. Il faut que toutes les bases soient consultées et que la décision nous engage tous. Mais si une seule personne prend la décision, agit à sa propre manière, ça peut toutefois nous rattraper, qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous guide sur la bonne voie. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Chers amis internautes, juste après ceci, retrouvez Anel Do pour l'actualité sportive.